je suis de prêcher devant la belle assemblée que vous êtes. Oui, vous êtes beaux. Vous êtes beaux comme l'assemblée d'une noce. Ce n'est pas étonnant. Vous êtes une assemblée de noces. Oui, frères et sœurs, si vous êtes ici, ce n'est pas d'abord parce que vous l'avez décidé, mais parce que Dieu vous a invité à ses noces. Il vous a donné rendez-vous. Dieu désire profondément que vous soyez ici aujourd'hui. Aujourd'hui et pour toute la semaine à venir. Et vous, généreusement, vous avez répondu à son appel. Vous n'avez pas refusé l'invitation en allant l'un à son champ, l'autre à son commerce. Au contraire, vous avez accepté de prendre du temps, de mettre de l'argent de côté, de quitter vos occupations quotidiennes pour répondre à cette invitation. Bravo. Bravo, vous êtes courageux. Vous avez réussi à venir. Et merci. Au nom de Dieu, je vous dis merci. Qu'est-ce que Dieu est heureux de vous voir ici rassemblés. Mais attention, comme vous l'avez entendu dans l'Évangile, Dieu souhaite que ses invités soient bien habillés. Est-ce que pour rentrer, vous avez vu le vigile qui surveille si tout le monde est bien habillé? Non? Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce vêtement? Pour répondre, je vais demander à 6 servants d'hôtel de s'avancer, que tout le monde puisse bien les voir. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ce que représente leur habit? L'aube représente le vêtement du baptême. Si vous vous souvenez bien, le jour de notre baptême, on reçoit un vêtement blanc. Il y a parmi nous quelques néophytes, c'est encore tout frais pour vous. Pour d'autres, c'est un peu plus ancien. Et lorsqu'on reçoit ce vêtement, le prêtre dit la prière suivante. Grégory ou Justine, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Oui, frères et sœurs, le vêtement des noces, c'est Jésus, que nous recevons le jour de notre baptême. Merci les servants. Ainsi, j'encourage toutes les personnes ici présentes, et notamment les catéchumènes, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, à entreprendre avec courage, avec générosité, sans attendre, cette préparation au baptême. Dieu vous invite et Dieu veut que vous soyez présents à ses noces. Et pour cela, il veut que vous soyez beaux, beaux comme son propre Fils. Il n'y a que Jésus qui nous aime jusqu'à avoir donné sa vie sur la croix, que Jésus qui puisse vous donner la beauté que Dieu veut pour vous. Et si vous êtes déjà baptisé, vous vous dites peut-être que c'est bon, tout est en ordre. Vous avez revêtu le Christ. Eh bien, écoutons la suite de la prière que dit le prêtre le jour de notre baptême. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte
la dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Revêtir le Christ le jour de notre baptême, c'est immense. Mais garder intact ce vêtement, c'est tellement plus grand encore. C'est tellement plus grand et ce n'est pas gagné. Alors frères et sœurs, c'est le dernier point que j'aimerais aborder. Oui, le jour de notre baptême, notre âme et notre cœur étaient d'une blancheur éclatante. Ça se voit encore sur le visage de certains néophytes. Mais depuis, nous nous sommes malheureusement salis par nos péchés, par nos chutes, par nos ratés. Certains d'entre vous, je suppose, en ont clairement conscience. Et d'autres se disent peut-être « Non, je ne crois pas m'être tellement sali ». Et pourtant, hormis Jésus, je ne connais qu'une seule personne qui n'ait jamais péché. C'est bien sûr Marie, la Vierge Marie. Alors peu importe si vous êtes dans l'une ou l'autre catégorie, sachez que Dieu aimerait beaucoup que vous ayez la même clarté que celle de la Vierge Marie. Et s'il vous a invité ici, c'est pour vous permettre de la retrouver, avec l'aide de Marie, de pouvoir retrouver cette clarté. C'est pourquoi je vous invite, au cours de cette messe, à déposer sur l'autel tous vos soucis. Tout à l'heure, Monseigneur va déposer les offrandes, va déposer le pain et le vin. Eh bien, en même temps, je vous invite à déposer, avec votre cœur, déposer sur l'autel, sur Jésus, au pied de Jésus, tous vos soucis, vos tracas, toutes vos joies et vos peines, toutes les personnes qui ont besoin de vos prières. Offrez tout cela à Dieu et offrez-vous tout entier. Offrez-vous tout entier à Dieu et dites-lui que vous êtes prêts à vous laisser purifier tout au long de ce pèlerinage. En vous offrant ainsi, vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter par les propositions que vous a généreusement préparé le bon Dieu. Et il vous a préparé tout cela par l'intermédiaire du service des pèlerinages, des processions, le sacrement du pardon, le sacrement des malades pour certains, les temps de prière, de chapelet, des passages à la grotte, au bain et tant d'autres belles propositions. Et de jour en jour, avec l'aide de la Vierge Marie, je vous garantis que vous allez retrouver une âme d'une blancheur éclatante. Cela se manifestera peut-être par un visage transformé, par une paix retrouvée, par un sourire éclatant, et même pour certains par une guérison du corps, en signe de la guérison de l'âme. Alors frères et sœurs, pour conclure, puisque c'est Dieu qui vous a invité et que vous avez répondu oui, offrez-vous tout entier au cours de cette messe. Ce sera la première étape. La première étape pour vous laisser transformer tout au long de ce magnifique pèlerinage qui commence. Alors que la Vierge Immaculée vous guide et vous soutienne. Amen.
désireux d'entrer dans la lumière et dans ce renouveau de la foi, à la suite de Jésus, présentons au Père toutes nos intentions.